Bonjour à tous ceux qui s'appellent Gilles, car aujourd'hui, on parle de Saint Gilles. Alors, restez jusqu'à la fin parce qu'on parle de Saint Gilles et aussi de la Sainte Eucharistie, comme d'habitude. Avant de parler de Saint Gilles, je parlerai d'abord de Charles Martel, qui, avant sa célèbre victoire sur les Sarrasins à Poitiers, avait commis un grave, mais vraiment grave péché. Maintenant, il est pris de remords, il regrette son péché, mais il n'ose pas aller se confesser à un prêtre. Donc il décide de se rendre en Provence pour voir un très célèbre abbé qui s'appelait Gilles. Il voulut lui demander l'absolution, mais sans se confesser, en gardant le secret sur son crime. Alors Saint Gilles célébra une messe dans ce but. Mais voilà qu'un ange apparut près de l'autel pendant la messe et tenant dans ses mains un livre sur lequel était écrite la faute inavouable. Pendant que la célébration se poursuivait, l'inscription sur le livre passait. Ça passait, jusqu'à disparaître complètement. Et Charles Martel se retrouva absous de son péché. En fait, il faut que je le précise. Ici, on a Charles Martel qui est absous de son péché sans le confesser. Mais quand même, ça ne veut pas dire que tu peux aller à un prêtre et lui dire, mon père, aujourd'hui je ne confesserai pas ce péché-là parce que j'ai trop honte. Quand tu as commis un grave péché, il faut que tu ailles le confesser à un prêtre. Et je vous en prie, arrêtez de communier quand vous savez que vous êtes en état de péché mortel. S'il vous plaît. Du coup, on continue notre petite histoire. Alors, l'histoire de Charles Martel et son absolution miraculeuse était tellement fameuse que la ferveur populaire les attribuèrent à Charlemagne. Charlemagne et non à Charles Martel, comme si ce dernier n'était pas influent. Maintenant, Saint Gilles était déjà très très populaire avant d'avoir accompli ce miracle. Alors, parlons de Saint Gilles maintenant. Arténien d'origine, il s'était retiré dans un ermitage, dans une forêt du Gard. Gard, je sais pas trop c'est où. Une biche allait tous les jours le nourrir de son lait. Non, franchement, la vie des saints, c'est super intéressant. Tu vois des choses comme ça. Genre, il y a un saint qui se décide, je vais aller vivre dans la forêt en ermitage. Je vais aller vivre que pour Dieu, que par Dieu, dans la providence. Et puis, il y a une biche qui vient tous les jours le nourrir de son lait. Un jour, pendant une partie de chasse, le roi des Wisigoths suivit l'animal jusqu'au seuil de la grotte où vivait l'ermite et il frappa la biche. Il la tua. En réparation pour ce sacrilège, le roi fit construire un grand monastère nommé Saint-Gilles du Gard, qui devint une étape importante pour les pèlerins qui se dirigeaient à Saint-Jacques de Compostelle, et aussi un but de pèlerinage pour certains. Saint-Gilles est invoqué en aide aux confessions difficiles. Je vous en prie, allez pas chez votre prêtre pour lui demander, mon père, j'ai commis un grave péché, mais je ne peux pas le confesser. Allez confesser, n'ayez pas peur. Le prêtre, il n'a même pas le droit de révéler votre secret. Il ne va pas le révéler. Confessons-nous.